L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct, bien sûr, la matinale de l'info. 7h15 en ce lundi 30 janvier. Voici d'abord vos prévisions météo aujourd'hui avec surtout des nuages et la grisaille prévue aujourd'hui. Le temps devrait rester couvert toute la journée avec même de petites averses par intermittence dans la matinée et en soirée. Côté température, cela reste doux et supérieur au normal de saison aujourd'hui. 6 degrés ce matin et même 9 degrés cet après-midi. On en reparle avec les prévisions complètes après le journal. L'infotrafic également en direct, en temps réel. Attention à cet accident signalé sur l'A25 juste après l'échangeur d'Anglo. Du coup, ralentissement depuis la Flandre et les Web sur l'autoroute A25 et sur la RN41. La matinée s'annonce compliquée dans le secteur depuis l'ouest de la métropole lilloise. Ailleurs, ralentissement en déjà sur la 1 ou la 22 vers Lille. La une de l'actualité, et tout d'abord ce matin, c'est donc l'élection de Miss Univers cette nuit aux Philippines et la victoire de la nordiste Iris Mittenard. La jeune femme de 24 ans, née à Lille, originaire de Steenvoorde, est la première française élue depuis 1953. Iris Mittenard était l'une des favorites de ce concours international et elle n'a donc pas déçu en remportant le titre devant 85 autres participantes. La jeune étudiante en chirurgie dentaire à Lille va donc devoir mettre ses études encore une année de plus entre parenthèses puisqu'elle va s'installer à New York pendant ces prochains mois. Autre actualité majeure de ce lundi, le second tour de la primaire à gauche et la victoire de Benoît Hamon avec 58,65% des voix devant Manuel Valls. Dans la région également, le frondeur socialiste arrive largement en tête, 64% des suffrages dans le Nord, 56,5% dans le Pas-de-Calais. Sur ces images, vous voyez Benoît Hamon lors de ce dernier meeting vendredi soir à Lille au Palais Saint-Sauveur. Près de 2500 personnes s'étaient déplacées pour soutenir l'ex-ministre des premiers gouvernements du mandat de François Hollande. Très critique à l'époque face à la politique du pouvoir en place. Benoît Hamon avait été évincé du gouvernement en septembre 2014, en même temps qu'Arnaud Montebourg. Cette victoire à la primaire est donc celle d'une autre vision de la gauche. Il va lui falloir maintenant redonner confiance au Parti socialiste, rassembler son camp pour croire à la qualification au second tour de la présidentielle, ce qui est aujourd'hui loin d'être le cas au vu des derniers sondages. Concernant la participation du second tour, elle est en hausse dans le Nord et le Pas-de-Calais par rapport au premier tour, tout comme en France, mais elle reste très éloignée tout de même des chiffres de la primaire 2011. 80 000 électeurs hier ce dimanche, contre 168 000 dans la région Nord-Pas-de-Calais en 2011, il y a 5 ans. On enchaîne dans cette édition avec cette mesure choc des autorités britanniques. Dès aujourd'hui, le Royaume-Uni va imposer un quota réduit de voyageurs lillois dans les Eurostars. Le train Bruxelles-Londres de 17h56 n'acceptera plus que 68 passagers à destination de Lille et ils seront rassemblés dans un seul wagon. 48 places assises et 20 debout octroyées aux voyageurs vers Lille et il leur sera donc interdit de circuler à bord de la rame. Les Britanniques dénoncent en fait une faille de sécurité dans l'Eurostar car l'espace Schengen n'oblige pas le contrôle des passeports à l'embarquement entre Bruxelles et Lille. Et si aucun contrôle n'est mené avant la gare Lille-Europe, rien n'empêche ces voyageurs de continuer leur trajet illégalement vers Londres. Cette mesure choque bien évidemment les usagers du train, notamment les habitués et de la ligne, les navetteurs entre Bruxelles et Lille. On écoute ainsi à Arnaud Vanel de l'association Train Life au micro de Clotilde Leguévac avec Alexis Tessier. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on revoie ensemble déjà et avec des politiques locales, surtout pour une métropole européenne, donc les conditions de voyage dans l'espace Schengen, parce qu'il est quand même pas acceptable que les conditions de voyage soient imposées uniquement par les autorités britanniques et non pas discutées aussi avec les voyageurs, mais avec la France et les autorités belges. En bref, dans l'actualité, un jeune homme de 21 ans est mort hier soir à Lille, intoxiqué par du monoxyde de carbone. Le drame s'est déroulé boulevard Carnot dans un appartement en colocation. Une jeune fille du même âge a été emmenée d'urgence au CHR dans un état grave et 3 autres hospitalisés par mesure de sécurité. De nombreux secours ont été envoyés sur place et selon les premiers éléments, le monoxyde de carbone pourrait provenir d'une chaudière défectueuse dans l'appartement concerné. À Lille, toujours une voiture tombée dans la Deule samedi soir vers 23h. Les 2 personnes à bord âgées de 20 ans ont été secourues par des pompiers appuyés par des plongeurs sauveteurs en état d'hypothermie. Elles ont été conduites au CHR de Lille. Et puis, sachez que l'entreprise nordiste Happy Restauration, basée à Mons-en-Barœul, s'est engagée à ne plus proposer d'œufs de poule élevés en cage d'ici 2025. Une nouvelle politique appliquée à tous les secteurs de la restauration, d'entreprises hospitalières ou scolaires.
Dans cette édition également, on évoque le nouvel engouement pour le vélo depuis quelques mois à Lille et la mise en place du nouveau plan de circulation. Des comptages entre le second semestre 2015 et 2016 ont en effet révélé une augmentation de 40% de cyclistes dans la métropole lilloise. Les comptages ont été réalisés par l'association Droit au vélo et l'ADAV à plusieurs points clés de l'agglomération, et de 91 cyclistes à l'heure en moyenne l'année dernière, on serait passé à 129 ces derniers mois. Les contraintes du nouveau plan de circulation sembleraient donc porter leurs fruits et pousser les Lillois à prendre un peu plus leur vélo au détriment des voitures. Une première satisfaction pour l'ADAV et ses responsables, au micro de Vincent Vieillard. Alors on était par exemple sur le boulevard de la Liberté, on était à 100 passages de cyclistes à l'heure de pointe et on est plutôt à 150 aujourd'hui. Sur la rue nationale, on était jusqu'à l'année dernière plutôt autour de 200 passages. Maintenant, on passe les 300 passages. Donc des augmentations assez fortes sur tous les points de comptage, même des endroits qui ne sont pas aménagés, comme la porte d'Arras par exemple, ou la rue Javary. Pour finir ce journal, ces images également de notre série de la semaine consacrée à l'aéroport de Lille-Léquin et les métiers nocturnes sur place pour que tout fonctionne et que tout soit prêt au décollage des premiers avions le matin. Aujourd'hui, on vous présente les techniciens de balisage. Ils organisent des rondes toutes les nuits pour vérifier que chaque lumière fonctionne, et en tout, il y a quand même près de 1500 feux sur la piste. Essentiel, ces feux pour guider les pilotes à l'atterrissage ou au décollage de nuit ou en cas de brouillard. Chaque couleur a donc son importance et chaque lumière doit être testée pour s'assurer qu'elle brille au maximum de son intensité. Un travail de nuit et pour ne pas gêner le trafic de l'aéroport. Présentation au micro de Clotilde Le Guévac. Ça consiste en fait à mesurer l'intensité lumineuse du feu. Et à partir de là, si je m'aperçois que la valeur du feu est inférieure à 50% de sa luminosité principale, donc on le remplace en général. On prend plusieurs feux différents sur la plateforme, donc plus ou moins on va tourner entre une quinzaine de feux, donc différentes en fonction des fonctions. Et ensuite on les reporte sur un PC et à partir de là on détermine si on fait le maintenance préventif ou pas. 7h22 en direct ce matin sur Grand Lille TV, lundi 30 janvier. Voici vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel dans un instant.